tous. Alors, je vais revenir sur ce qui a été vu pour faire une vidéo qui sera plus courte que la demi-heure de vidéo que j'aurais pu copier-coller. On a fait ensemble. Je vais revenir rapidement sur tout ce qui a été dit. Donc ici, dans la correction de ce troisième exercice, je rappelle ce qu'on avait vu précédemment, qu'une boucle d'itération, donc de répétition, était déclenchée par le mot-clé for, comme par exemple ici for i in 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire que ici vous allez avoir 4 itérations et pour chacune des itérations on prendra une valeur de i qui sera égale à 1 pour la première itération, à 2 pour la deuxième, à 3 pour la troisième, etc. Bien sûr on peut changer les valeurs de i. Ne pas oublier les deux points qui introduisent la suite des instructions qui devront être répétées. Ensuite, on a vu comment créer sa propre fonction avec le mot-clé def. Et ici, nous allons combiner ces deux notions avec une nouvelle fonction qui est la fonction range. Regardez bien le programme suivant et exécutez-le. Donc ici, vous aviez une fonction que j'ai appelée affiche carré, où on envoie en argument L. Alors L ici n'est pas une variable ordinaire, L est une suite de valeurs. On peut le voir ici, puisque on vous dit pour i dans L. Donc L, on sait que c'est une suite de valeurs, puisqu'elle se trouve dans une boucle, comme ici, vous avez une suite de valeurs 1, 2, 3, 4. Alors pour chacune des valeurs qu'il y a dans L, eh bien on demande au programme ici d'afficher i, ensuite du texte, i exposant 2 est égal à, et enfin d'afficher la valeur de i fois i. Donc ici, deux choses, la fonction affiche carré ne renvoie aucune valeur, puisqu'il n'y a pas de return, elle ne sert qu'à afficher un résultat. Il n'y a pas de return ici. Et deuxièmement, l'argument n'est pas une valeur, comme je le disais, mais une suite de valeurs stockées dans la variable L. Alors, pour introduire la fonction range, ici, on compare deux manières de définir L. Dans la première, on prend quelque chose de classique qu'on a déjà vu, donc une suite de nombres entre crochets séparés par des virgules. Et ensuite, on demande d'afficher le résultat ici de cette fonction avec la liste L. Et deuxièmement, on va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, on utilise la fonction range. Alors que se passe-t-il si j'exécute? Alors on voit que pour L égale 0, 1, 2, 3, eh bien s'affiche exactement ce qui est inscrit ici. 0 exposant 2 est égal à 0 fois 0, donc ça fait 0. Ensuite, la deuxième valeur, 1. Donc 1 exposant 2 est égal à 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Puis 2 exposant 2 est égal à 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Et enfin, pour la dernière valeur, 3. 3 exposant 2 est égal à, ici, i, c'est 3, puisqu'on est dans la dernière itération. 3 fois 3, ça fait 9. Eh bien, on remarque que si au lieu de prendre cette définition-là de L, je prends cette définition-là avec la fonction range, eh bien, je retrouve exactement les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'il est équivalent de définir L de cette manière-là que de cette manière-là. Alors ici, l'intérêt d'utiliser la fonction range n'est pas apparente, puisqu'on a juste une série de 4 nombres. Par contre, si on a beaucoup de nombres, range va devenir déjà beaucoup plus intéressant. Et c'est justement ce qu'on vous propose de faire par la suite, en vous inspirant de ce qui vient d'être fait, compléter le programme suivant de manière à, premièrement, créer une fonction qui renvoie la somme d'une suite de nombres. Donc là, la fonction ne sera pas une fonction d'affichage, mais une fonction qui va avoir une instruction return. C'est ce qu'on voit ici. Et ensuite, déterminer la somme des nombres entiers naturels contenus dans l'intervalle 0-100. Alors, petite remarque ici, quand on écrit range 4, on a bien 4 valeurs qui sont 0, 1, 2 et 3. Il faut faire attention que le 4, ici, représente le nombre de valeurs ou l'avant-dernière valeur. D'accord? C'est-à-dire que ici, le 4, ça va être 4 moins 1, la dernière valeur qu'on obtient dans la liste. Ok, alors regardons ici ce que l'on a. On commence par la définition de la fonction somme, dans laquelle on renvoie ici l'argument L, qui dans notre cas ici est une suite de valeurs. Ensuite, on initialise une variable C,
Alors pourquoi c'est important? Parce que vous pouvez, après avoir exécuté des programmes précédemment, on ne sait pas trop ce qu'il y a en fait dans la mémoire de l'ordinateur, puisque la mémoire est en constante évolution. Donc il est plus prudent, et on fait ça de manière systématique, d'initialiser une valeur C, c'est-à-dire de lui donner comme valeur 0. Et ensuite on commence à itérer. Ici on a la boucle d'itération. Donc cette boucle, elle commence ici. Il y a une seule instruction dans cette boucle, puisqu'ici on voit que il n'y a pas d'espace. Le seul espace qu'on trouve, c'est ici. Donc c'est la seule instruction qui va être répétée. Alors ici, la boucle, eh bien, elle va s'opérer sur la liste L. Donc en fait, on écrit for i dans L. Et on n'oublie pas les 2 points qui introduisent l'instruction qui doit être répétée. C'est-à-dire que chacun des i sera ceux qui se trouvent dans la liste L, la liste qui va être définie ici. Ensuite, quelle est l'instruction qui va devoir être répétée? Eh bien, ça va être C, c'est-à-dire la valeur de C telle qu'elle a été définie à l'itération précédente. Quand on commence, c'est à 0, et puis ensuite on va voir que C va avoir des valeurs qui vont varier. Et à chaque fois, on va augmenter, on va rajouter la valeur de I. Pour bien comprendre ici ce qui se passe, on va prendre un exemple. On va dire au lieu que ce soit L, on va définir, allez, mettons 0, 1 et 2. Alors, on va mettre ça en commentaire. Première itération. Qu'est-ce qui se passe? On arrive donc à cette instruction, et dans cette instruction, on va rentrer dans la variable C la valeur C plus I. Alors C, que vaut C à ce moment-là? Eh bien C, ça vaut 0. Donc C va prendre pour valeur 0, plus I, quelle est la première valeur de I lors de la première itération? Eh bien I vaut 0. On va faire 0 plus 0, et 0 plus 0, ça vaut 0. Ok. L'ordinateur continue, fait sa deuxième boucle, donc seconde itération. Et cette fois-ci, on recommence. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la variable C? On va mettre C, alors C vaut toujours 0 ici, 0. Et il me rajoute maintenant I. Or, I, dans la deuxième itération, vaut 1, et donc on va avoir 0 plus 1. 0 plus 1, eh bien ça vaut 1. Et enfin, on arrive dans la dernière itération. Je rappelle ici, hein, j'écris en commentaire, ce qui fait que ce n'est pas du codage, hein, c'est juste une explication. L'ordinateur, quand il va exécuter le programme, il ne voit pas ça. Troisième itération, on arrive, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans la variable C? Eh bien, on va mettre la valeur de la variable C. Ici, C, ça vaut 1. Donc c'est 1, plus ce qu'il y a dans la variable I, eh bien, à la troisième itération, I vaut 2. Et donc on se retrouve à 1 plus 2, et 1 plus 2, ça vaut 3. Bon, en réalité, à la fin de mes 3 itérations, pour I égale 0, 1 et 2 et 3, C va valoir 3. Et enfin, ici, il retourne C, c'est-à-dire que ma fonction somme aura la valeur de 3. C'est la valeur de C. On va voir ce qui se passe, si ça fonctionne. Je mets ça en commentaire pour ne pas intervenir. On va dire que L est égal à 0, 1, 2. Je vais envoyer L dans ma fonction somme, et ici c'est L que je vais appeler. C'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de définir les valeurs de I ici pour chaque itération, je les définis à l'extérieur de la fonction, et j'envoie ma suite de nombres directement dans la somme ici. On va voir ce que ça donne. Eh bien, j'obtiens bien 3. Pas de surprise. On peut essayer avec 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Et donc ici, 1 plus 2, 3, 3 et 3, 6. Je devrais obtenir 6. Ok. Donc on a bien déterminé, on a bien créé ici une fonction somme
qui va bien faire la somme de tous les nombres qui se trouvent dans ma liste. Maintenant, il ne reste plus qu'à répondre à cette consigne-là, c'est-à-dire je veux la somme de tous mes nombres qui vont de 0 à 100, c'est-à-dire 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, etc. jusqu'à 100. Alors souvenez-vous, bien sûr là on va utiliser la fonction range pour ça. Souvenez-vous de ce qu'on a vu ici, hein, c'est-à-dire que ma fonction range, si je lui donne la valeur de 4, eh bien, il y aura 4 valeurs qui seront de 1 jusqu'à 4 moins 1. C'est-à-dire de 1 jusqu'à 3, on a bien 0, 1, 2, 3. Donc si je veux avoir la somme de tous les nombres qui vont de 0 à 100, eh bien, il va falloir que j'aille jusqu'à 101 dans ma fonction range. Et ici, je peux l'exécuter. Et j'obtiens bien 5050. C'est la somme de tous mes nombres allant de 0 jusqu'à 1, de tous les nombres entiers naturels. Voilà.